Boker Tov. Zot Torat Haola, I Haola al Mokeda, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. Le pasuk qui vient nous enseigner la halachot de Haola, que la Haola, elle peut brûler toute la nuit devant Hashem Yitbarach. Les Mefarshim ont posé la question, c'est pas que la Haola, c'est tous les membres qui restaient de tous les korbanot, Ekter Chalavim ve'Evarim. La Mishnah, la première Mishnah de Maseret Brachot nous dit que tous les graisses et les membres des korbanot se font brûler toute la nuit. Alors pourquoi on avait besoin, la Torah avait besoin de préciser qu'à propos de Haola, I Haola al Mokeda al Mizbeach kol halayla ad haboker ve'yesh tamid tukad bo. La Haola, pourquoi on amène un korban Haola? Pourquoi? Sur quelle avéra on amène un korban Haola? Les sages nous disent Haola ba al irur alev, le chaper al irur alev. Toute la mitzvah d'amener un korban Haola, c'est pour purifier l'homme des avérotes de la pensée. Les avérotes de la pensée sont très très compliqués. Qui est l'homme qui est capable de maîtriser sa pensée, de ne pas penser, ou de lui penser, de ne pas penser? Les Sfarim Akdoshim, ils ont raconté qu'il y avait deux personnes à qui le roi a donné deux très grosses forêts et il leur a dit de construire une ville dans ces forêts. Le premier, il est venu avec une scie, il commence à couper le bois. Il coupe, il a fini toute la journée. Le soir, il voit qu'il a coupé 8 bois. Il y a dans la forêt des centaines de milliers d'arbres. Et il est désespéré. L'autre, il est venu, il a coupé une demi-journée. Il a compté 4 arbres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a ramené avec lui un tonneau de pétrole. Il a versé, il a mis en feu toute la forêt. Et il a commencé à travailler. Dans la Avodat Hashem, un homme qui essaie de s'occuper de ses pensées ne peut jamais finir. Il a toujours d'autres pensées. Ça finit une pensée, tu as une autre pensée. Tu as une angoisse qui est partie, il y a une autre angoisse qui arrive. C'est comme les arbres de la forêt. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Tu es toujours là. La seule chose qui peut détruire toutes les pensées, c'est le feu de la Kedusha, mettre le feu dans tout. Essayer d'éclairer nos neshamot avec le feu de la Torah, brûler les pensées dans le feu de la Avodat Hashem. Il n'y a rien à faire contre les pensées. Les pensées, on ne peut pas les soigner une après l'autre. Impossible. Ça peut alimenter, nourrir les psychologues toute une vie, mais la personne ne guérira pas. Impossible. Il y a toujours d'autres problèmes. Un homme, ses problèmes changent dans la vie. C'est les mêmes, mais chaque fois, ils ont un autre aspect. Et tu essayes de gérer une chose, et après, tu viens, ça vient d'un autre côté. Quand la Torah Kedosha nous dit, elle nous parle du feu de Haola qui brûle le Hirur Alev. Haola, elle se brûle dans son intégralité. Il faut mettre le feu. C'est vrai. Tu te dis, non, je vais gagner le bois. Si je vais mettre le feu, tout va partir. Oui, mais tu as besoin de construire une ville. Tu dois te dépêcher dans la vie. Tu n'as pas le temps de soigner chaque chose. Tu n'as pas le temps. Tu es obligé d'avancer, tu es obligé d'évoluer. Tu ne peux pas te permettre à tailler du bois toute ta vie et laisser peut-être ton fils que lui, il va commencer à construire et tu ne sais même pas.
Tu as eu toi l'ordre de construire. C'est quoi le feu qu'on peut annuler avec tous nos pensées? Penser, c'est les problèmes. C'est le côté négatif qu'il y a dans l'homme qui l'empêche d'évoluer. Nous tous, on a des choses qui nous arrêtent. Un manque de confiance en nous-mêmes. Le Yetzirah, il nous dessine très, très grand et très compliqué les choses qu'on veut récupérer, qu'on veut atteindre. Il nous donne de la gava. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous a dévoilé, il est où ce feu? Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Allo Devari Kaesh, Neum Hashem. La Gemara dans Masechet Kiddushin, elle dit, Im paga becha menuval ze moshcheu lebet midrash. Si le Yetzirah il t'a attaqué, tire-le avec toi au Bet Midrash. On sait qu'une chaleur, une grosse chaleur, elle fait dégager l'autre chaleur. Havla mapik havla. Une chaleur fait dégager une autre chaleur. Tu fais rentrer dans ton cœur le feu d'Akadosh Baruch Hu, le feu de la Torah. Toutes les pensées, elles se perdent. Et quand l'homme il n'a pas de Torah, il a toutes ces choses qui lui viennent et qui l'empêchent. Et il sent qu'il est prisonnier. Il est pris par ses pensées. La Torah nous dit, il faut que tu étudies tellement fort la Torah que le feu il reste dans ta neshama, même le soir, la nuit, où tu n'étudies pas et il y a les pensées qui viennent. Il faut que la Torah elle t'accompagne même la nuit. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a dit Ve'agita bo yomam valayla, étudier la Torah jour et nuit. Il n'y a pas un vrai conseil pour un homme de se détacher des pensées négatives. Le seul conseil, c'est de passer à autre chose. C'est de se concentrer sur quelque chose d'autre, mais sur quelque chose d'autre qui va me donner la pêche et la flamme qui est suffisant pour m'avaler entièrement. Et la seule chose qui peut avaler l'homme entièrement, c'est l'étude de la Torah. C'est la seule chose qui peut prendre toutes tes énergies et ne pas te laisser le moment à te concentrer sur quoi que ce soit. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans le traité Sota que la Torah, elle protège l'homme avant l'étude et même après l'étude. Si tu penses avant d'aller dormir sur une passion de Torah, tu ne penseras pas sur d'autres choses qui vont t'empêcher. Combien de personnes on a dans la société des morts vivants? Des gens qui vivent, ils marchent, ils mangent, mais avec leurs pensées, le monde de la pensée où ils sont dans leurs problèmes qu'ils ont dans la tête, ils n'arrivent pas à faire rien dans la vie de tous les jours, rien dans le quotidien, aucune évolution. Ça s'appelle des morts vivants. Et c'est ça ce que la Gemara a dit, Rechaim bechayim kiruim mesim. Dans leur vie, ils vivent 50, Akadosh Baruch Hu leur a donné 50, 60, 70, 100. Ils ne font rien avec cette vie. Quand tu lui dis quoi que ce soit, il te dit non, c'est risqué. Comme Shlomo Amelech, il dit le paresseux, quand il se lève le matin, tu lui dis sans travailler. Il te dit j'ai entendu il y a 1 an qu'il y a un lion qui s'est sauvé du zoo. Ah, mais qui c'est qui t'a dit qu'il est dans la rue maintenant? Peut-être. Peut-être qu'il est dans la rue. C'est dangereux. Il ne fait rien. Ce lion, c'est chacun il a son lion. Chacun il a son propre lion. Chacun, beaucoup de fois, on invente des problèmes dans le subconscient pour ne pas être obligé à affronter la vie. Et la Torah, elle te met dans un feu où tu es obligé d'évoluer, où tu es obligé d'avancer, où tu ne peux plus t'arrêter. Ça, c'est la force de la Torah. Surtout la Torah, quand c'est une Torah engagée dans un Beth Midrash. Quand tu fais partie d'un groupe, vous étudiez, vous réunissez à étudier tous les jours.
Là, tu rentres encore plus. Tu es dans un endroit où tu ne peux plus, où tu ne vas pas t'occuper trop de tes pensées qui vont te détruire. Cette eau-là, elle est extraordinaire. C'est peut-être l'idée du biur chametz aussi. Brûler son chametz. C'est quoi brûler son chametz? Pourquoi le chametz doit être brûlé dans le feu? Am Israël, il brûle le chametz dans le feu. Le chametz signifie le yeterara. Signifie les choses qu'il y a en nous. Cette pâte qui a gonflé. Elle n'a pas sa mesure normale. De la pâte qui gonfle, le poids n'a pas changé. Si j'ai mis 200 grammes de farine et 200 grammes d'eau, j'aurai 400 grammes. Mais dans le volume, ça gonfle. Et ça, c'est le yeterara. Loin des mesures normales, il vient, il nous gonfle les choses. À tel point qu'on n'est plus capable d'agir d'une manière normale. Pourquoi? On voit quelque chose de grand, d'énorme devant nous. La Torah, elle nous remet dans le chemin droit. Et c'est ça ce qu'on a tellement besoin dans nos travaux d'attaché. On vit dans une génération qui est très malade dans le côté imagination. 3 sur 10 personnes aujourd'hui consultent un psychologue. Le psychologue, c'est le meilleur métier qu'il y a aujourd'hui. Toute la journée, il peut faire des consultations. Les gens ils viennent, ils veulent te parler de ce problème, de ce problème. Les gens ont beaucoup de problèmes. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui? Ce qu'il n'y avait pas avant. Parce qu'avant, les gens, ils faisaient, dans tout ce qu'ils faisaient, ils avaient besoin de faire Messirut Nefesh. Pour nourrir ta famille, ce n'était pas facile. Pour nourrir la famille, il n'y avait pas de retraite. Il n'y avait pas un bitoire Leumi qui te promet 6 mois de chômage. Il n'y avait rien. Et si l'homme ne va pas travailler, il n'y a pas de quoi manger. Donc, ça forçait les gens à ne pas penser, à ne pas tomber dans leurs pensées. Dans notre génération, à nous, Baruch Hashem, on a eu un grand shefa du ciel. Ce shefa, il est extraordinaire. On vit mieux que toutes les autres générations. Il y a des caisses d'épargne, il y a des assurances pour tout. Ce qui laisse l'homme à moins faire des choses et à tomber dans les pièges de la pensée. Il pense trop. Penser trop, c'est ne rien faire. On est dans un monde de l'action. Kadosh Baruch Hu a fait que tout bouge dans ce monde. Le soleil bouge, tout est dynamique. La journée bouge, la vie va vite. Un homme qui est dans ses pensées, il ne fait rien. Il y a le temps qui passe à côté et il n'a rien fait. Alors tout d'abord, c'est de recevoir sur lui le Torah pour être capable de brûler toute la grande forêt et de ne pas t'occuper à enlever arbre par arbre. Et ça, c'est le Korban en Ola qui est lié à Hirour Alev. Le Hirour Alev, c'est ce qui tue le plus là. Le Hirour Alev, c'est quand un homme rentre chez lui à la maison, il a des choses à faire, il dit je vais faire plus tard, maintenant je suis fatigué, je vais aller dormir. Il va, il dort, il perd sa journée, et il se lève le soir, il dit ça y est, maintenant je n'ai pas la pêche, je viens de me lever, et il perd le temps. Et le lendemain, il dit bon, laisse, ça peut rester encore 2 jours. Et il laisse, et il laisse, et il laisse. L'idée de la Torah, elle t'oblige à faire des choses, à être actif tout le temps. Une pensée de Torah, ça bouge tout le temps. C'est dynamique, c'est comme le feu. Il s'étale, il se propage. Il faut être là toujours derrière lui. C'est la seule chose qui peut brûler les pensées, etc. Quand ça brûle jour et nuit. Ça te protège la journée, ça te protège la nuit, comme que la Gemara dit dans Masechet Sota. Torah, même chez l'Obéidna, Gouné Magna, même quand, pas dans le temps, et les Magina sur la personne. Alors, Bezrat Hashem, on va se renforcer tous dans l'étude de la Torah, dans la Avodat Hashem, que ce feu il soit énorme,
tellement grand qu'il brûle toutes les pensées négatives qu'on a. Hachem Yeh Bezreno. Adva Vot Shemo Baruch Adonai Le'olam. Amen.